monde. Alors pourquoi j'ai remis ma blouse de soignante? Tout simplement pour apporter mon soutien au personnel des EHPAD qui s'est largement mobilisé le 30 janvier 2020 et puis pour commenter un petit peu ce rapport de l'adresse qui est une instance du ministère de la Santé concernant la souffrance psychologique de nos personnes âgées aussi bien au domicile qu'en établissement. Un tiers des personnes âgées interrogées en EHPAD se sentent en détresse psychologique et on voit que les chiffres sont en augmentation dans les EHPAD privés à but lucratif. Mais comment s'en étonner? Ces gens ne sont pas là pour s'occuper des personnes âgées, ces gens sont là pour faire de la rentabilité. Les grands établissements privés à but lucratif ont explosé leurs dividendes entre 2014 et 2019. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi est-ce que les personnes âgées se sentent donc en détresse psychologique dans les EHPAD? Tout simplement parce que ça fait des années qu'on le dit, il y a un manque de moyens, un manque de personnel, un manque d'argent qui fait que derrière, le personnel reçoit des prescriptions maltraitantes. Il y a une maltraitance institutionnelle qui est finalement pérennisée, ça devient une habitude, on ne s'en étonne même plus. Et derrière, nous avons ce triptyque famille, résidents et soignants qui ne vont pas bien. Alors, en parlant de ça, ça me fait penser au rapport qu'a rendu Mme El Khomri concernant les métiers du soin. Je déplore que dans ces rapports, il ne soit pas stipulé la notion de salaire. Si aujourd'hui on veut avoir des gens qui sont intéressés par ces métiers, qui sont des métiers magnifiques que de s'occuper des personnes âgées, eh bien il faut aussi les revaloriser, il faut arrêter de les mépriser. Et cette revalorisation, elle passe par de la formation et par des salaires qui sont en adéquation avec la pénibilité du travail et tout cet humain que ces hommes et ces femmes ont envie de donner et qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a quelque chose dans le rapport, dans cet article qui est intéressant. Il y a une augmentation de la consommation d'antidépresseurs dans les EHPAD. Pourquoi? Pour plusieurs choses à mon avis. La première, c'est qu'aujourd'hui dans les EHPAD privés à but lucratif, et majoritairement dans ceux-là, on prend des résidents qui ont des maladies neurodégénératives graves et qui ne devraient pas être dans ces unités de vie protégées. Ils devraient être en hôpital géronto-psychiatrique. Sauf que derrière, on ferme la gérontopsychiatrie. La psychiatrie est aussi un parent pauvre de la santé. Donc on retrouve ces personnes âgées en détresse psychologique, en pathologie psychologique dans des EHPAD. Et que, comment on fait quand les personnels ne sont pas formés pour gérer ces pathologies, quand le personnel n'est pas suffisant pour gérer ces pathologies, eh bien, on fait quoi? On donne des antidépresseurs. Donc, ça explique aussi cette augmentation de la consommation et de la prescription d'antidépresseurs dans les EHPAD. Il y a une chose, par contre, dans cet article où j'aurais pu essayer, j'aurais aimé que le journaliste en parle. Effectivement, les gens à la maison vont mieux. Les gens, quand ils vont mieux à domicile, il ne faut pas se leurrer, hein. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que soit ce sont les enfants qui prennent soin de leurs parents, soit c'est le conjoint qui prend soin de son mari ou femme. Des conjoints qui sont souvent âgés. Il aurait été intéressant de voir le report de cette charge psychologique sur les aidants familiaux et voir si les aidants familiaux, eux, n'étaient pas dans une détresse psychologique, une solitude, afin de se rendre bien compte de tout ce triptyque, de tout encore ce groupe. Parce que, je le répéterai et je le répéterai toujours, que ce soit dans un EHPAD ou que ce soit au domicile, il y a toujours 3 vies qui sont en jeu. Au domicile, l'aide à domicile, le conjoint, la conjointe ou les enfants et la personne âgée. En EHPAD, le soignant, la famille, le résident. Donc il faut analyser et non pas juste avoir un prisme sur la personne âgée, mais je pense qu'il faut élargir ce prisme et voir comment vont ces 3 personnes avant de pouvoir donner une conclusion aussi hâtive.